Coucou tout le monde, me revoilà pour une autre séance de consultation collective. Donc si vous avez suivi la première que j'ai postée il y a 3 semaines, 3 semaines je pense, c'est le même but du jeu. Simplement on part sur une autre question. Le jeu, c'est que si vous êtes appelé par la petite image avec la question, c'est que cette vidéo est pour vous. Et dans ce cas-là, vous allez trouver à l'intérieur de la vidéo et dans les choses qui sont dites, quelque chose, un bout de puzzle qui va vous aider à avancer par rapport à cette question. Alors, on est parti. Aujourd'hui, on a un sujet de séance qui est une question. Alors il y a les questions, il y a les mots qui ont été choisis pour la question, et puis après, il y a un peu tout ce qui est rattaché autour. Donc l'idée, c'est que c'est une séance collective, vous prenez, et puis vous avez quand même, vous autorisez à changer 2-3 mots, pour que ça colle le plus possible à vous. Alors, on s'installe, on va prendre une profonde respiration d'abord, histoire de s'ancrer dans notre corps. Je vous guide, je mets les mots, mais en fait vous travaillez avec moi. Tout ça, le but c'est que ça travaille à l'intérieur de vous et avec vous. Alors, la question aujourd'hui c'est comment vivre mes relations avec plus d'intimité. Comment vivre mes relations avec plus d'intimité. Alors, vous allez sentir que pendant que je dis ces mots-là, il se passe déjà des choses. Ouvrez les perceptions pour sentir comment ça bouge à l'intérieur de vous pendant que je parle. Comment vivre mes relations avec plus d'intimité. Si cette question vous parle, laissez-la bouger à l'intérieur de vous, remuez des choses, sans forcément avoir conscience ou chercher du sens. Je vous laissez simplement les choses un peu bouger à l'intérieur de vous. Comment vivre mes relations avec plus d'intimité. Et on va commencer à faire une lecture de la structure inconsciente qui est liée à cette question. Alors pour ça, tout simplement, je rentre à l'intérieur de mon corps. Je rentre à l'intérieur de mon corps et je lis, je verbalise les choses qui se passent à l'intérieur de moi. Comme on est tous connectés, ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça va être aussi le reflet de vous et de notre groupe, on va dire. Toutes les personnes qui se sentent concernées par cette question. Et je commence la lecture de la structure inconsciente. Je me sens déconnectée du monde. Je me sens déconnectée des autres. Je ne sais pas comment être dans le monde. Je ne sais pas où est ma place dans le monde. J'ai l'impression que les autres savent où est leur place. Moi, je ne sais pas. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de postures dans ma vie. Aucune ne semble être la mienne. Je suis fatiguée, épuisée. Ça me demande beaucoup d'énergie, de toujours trouver, toujours inventer une nouvelle façon de pouvoir échanger avec le monde. Et dans toutes ces recherches, dans toutes ces façons de me relier au monde, finalement, j'ai l'impression que c'est plus une illusion, c'est plus une façon de faire, c'est plus une couverture, un camouflage pour donner l'impression au monde que je suis reliée à lui, pour donner l'impression aux autres que je suis reliée à eux, mais finalement au fond de moi il y a quelque chose qui crie à la déconnexion et qui souffre de ça. Un profond manque de connexion. On continue à aller encore plus à l'intérieur.
on a déjà une couche, on continue à aller encore plus à l'intérieur. On rentre dans cette déconnexion. À l'intérieur de moi, il y a comme un espace vide, un espace sombre. Et c'est comme si cet espace-là, comme il est vide, ben, il ne peut pas se relier, puisqu'il n'y a rien. Il n'y a pas de polarité qui puisse rentrer en contact avec l'autre polarité extérieure. Il n'y a pas la polarité intérieure. Finalement, mon intériorité, je ne sais pas ce que c'est. À l'intérieur de moi, je ne sais pas ce que c'est. Et j'ai tellement manqué de l'extérieur que finalement, j'ai jamais vraiment été voir à l'intérieur. À chaque fois que j'ai commencé à aller voir, j'ai vu un espèce d'espace sombre, impressionnant, vertigineux, qui m'a fait peur et qui m'a fait retourner vers l'extérieur en quête de pouvoir trouver ça à l'extérieur. En fait, le sujet, c'est pas l'extérieur. Le sujet, c'est l'intérieur. Ce qui a commencé, c'est jeter un coup d'œil à l'intérieur et me rendre compte que il y avait cet espace sombre et vertigineux qui me semble vide. Et par réaction de peur et d'évitement, je me suis précipitée à l'extérieur. Et je cherche absolument à l'extérieur quelque chose qui me fasse oublier, qui me fasse trouver un autre endroit où je puisse être que cette intériorité qui me fait peur, parce qu'elle est vide et sombre. En fait, je me fuis. Je ne veux pas rester à l'intérieur. Donc je fais tout pour trouver des choses à l'extérieur. Je fais tout pour chercher quelque chose qui, à l'extérieur, puisse me donner une sensation de présence. Donc là, le sujet arrive à la présence. La présence. Je cherche de la présence parce que la connexion ne peut se faire que avec de la présence. Sauf que forcément, j'ai du mal. J'ai du mal à le faire puisque ma polarité ne se fait pas. Puisqu'à l'intérieur de moi, je n'ai pas trouvé la présence. La connexion à l'autre, la relation, demande d'avoir ces deux polarités. La polarité interne, la polarité externe. Puisque je fuis ma polarité interne avec ce gros trou noir qui me fait peur, et bien forcément je vais en manque vers l'extérieur. Et je cherche en fait à connecter à l'extérieur, j'ai l'impression que c'est l'extérieur qui fait défaut, que je n'arrive pas à m'y relier pleinement, en profondeur, avec intimité, c'est-à-dire une présence forte, une confiance, une vraie reliance stable, profonde et riche. Je ne peux pas la trouver à l'extérieur puisque je ne l'apporte pas dans la relation. Puisqu'à l'intérieur de moi, je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne peux pas apporter dans la relation quelque chose que je n'ai pas trouvé. Donc en fait, je mets, au lieu de faire 50%, je mets les 100% directement sur l'extérieur. Et je ne trouve pas. Je trouve pas, j'ai l'impression que l'extérieur fait défaut puisque finalement, c'est ma part à moi que j'ai pas trouvé et que je ne peux pas amener dans la relation. Donc le sujet, c'est l'intérieur. Pourquoi à l'intérieur de moi, j'ai l'impression qu'il y a ce vide sombre et noir. Alors on continue, on part, on prend ce chemin-là et on continue à lire ce qui se présente à cet endroit-là. Reliez-vous à cette sensation à l'intérieur. Imaginez que vous rentrez dans votre polarité interne, celle qui va pouvoir se relier à une autre personne avec intimité. Sauf qu'au lieu de focaliser sur l'autre, ce que l'autre peut apporter, ce que l'autre peut déclencher en nous, on tourne le regard sur l'intérieur. Qu'est-ce que nous, on a à l'intérieur qui peut se relier à l'autre? Et là, ce qui vient, c'est qu'il n'y a rien. Donc ça confirme, ça réaffirme, il n'y a rien. Alors, je ne me laisse pas impressionner, je continue à regarder. Ça, c'est la première chose qui m'est dite. Mais moi, la lecture dans l'inconscient, ça fait
qu'on écoute toutes les petites vibrations qui sont un peu plus subtiles. Donc moi, quand j'entends il n'y a rien, je continue, je lis. Qu'est-ce que ça veut dire il n'y a rien? Et là, en fait, ce que j'entends, c'est pas il n'y a rien, c'est je ne veux pas voir ce qu'il y a. Donc je préfère mettre un gros voile noir, un gros absence, éteindre la lumière pour pas voir ce qu'il y a à cet endroit-là. Ok? Donc là, on commence à comprendre qu'il y a une action. On n'est pas passif, on n'est pas victime. Il y a un mécanisme à l'intérieur qui a éteint la lumière et qui a créé un vide pour juste ne pas regarder par là. Ok. Donc on écoute. Ce qui nous permet d'avoir les informations, c'est qu'on ne juge pas, on accueille, on écoute avec joie de trouver ces informations-là, et on verra après ce qui fait du sens. On continue simplement à écouter sans jugement. Donc là, je reprends le jeu. Je reprends la première personne pour pouvoir avoir plus d'informations en vivant les choses. Ok? Je ne veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Ce qu'il y a à l'intérieur de moi n'est pas digne d'être montré. Ok, donc là on touche à l'histoire, d'accord? On touche à l'origine au niveau histoire humaine. C'est l'histoire de nos individualités, des choses qui se sont passées. On n'a pas besoin de mettre des mots. Peut-être pour vous personnellement, en écoutant ça, il va y avoir des mots qui remontent. Moi, je continue pour le groupe. Laissez simplement émerger ce qui émerge. S'il n'y a rien qui émerge de particulier, c'est très bien aussi. On reste simplement avec cette phrase, cette sensation, je ne veux pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'il y a à l'intérieur de moi n'est pas digne d'être vu. Donc là, ça va mettre sur une image. Vous savez, c'est cette image que... c'est l'image du monstre qu'on a tous dans... qu'on a tous dans notre chambre quand on est petit. Le monstre qui se cache sous le lit ou dans le placard. Et là, ce que ça raconte, c'est finalement, il y a quelque chose de un peu monstrueux qui est là. Et en fait, ce monstre-là, là, dans l'histoire que ça raconte, donc évidemment, ça ramène à l'enfance aussi, c'est pas qu'il se cache pour faire peur. Regardez, imaginez, gardez les yeux fermés, sentez, on est déjà un peu dans un état modifié de perception des choses. Regardez cette idée, cette image de monstre. Il se cache pas pour faire peur, il se cache parce que finalement, il a peur d'être vu dans sa monstruosité. On laisse un silence, il y a des choses qui bougent. Pour le groupe. Alors ce monstre, cette image de monstre, finalement elle est bien plus à l'aise dans l'obscurité, dans le noir, parce qu'au moins on ne la voit pas. Et c'est comme si elle attendait. Elle attendait qu'il y ait quelqu'un qui un jour, dans cette chambre, un enfant, voilà, dans l'histoire, un personnage qui n'ait pas peur de lui. Quelqu'un qui n'ait pas peur de lui. Suffisamment pas peur pour que puisse allumer la lumière et se laisser voir. Et voir dans les yeux de cet enfant une réaction de ben finalement, je suis peut-être pas si monstrueux que ça. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est capable de me regarder en face, droit dans les yeux, avec voilà toutes mes couleurs, toutes mes choses bizarres de monstre. Et donc moi là, ce qu'on voit, ce que moi je lis, c'est le regard du monstre qui regarde dans les yeux de l'enfant avec un espoir, avec en se disant oh, est-ce que tu vas pouvoir me regarder droit dans ma monstruosité et quand même m'aimer, quand même me faire un sourire, quand même me dire ah mais regarde c'est rigolo, t'as des poils bleus, t'as des... J'ai clairement l'image du film là que j'ai pas trop vu d'ailleurs je crois, Monstres et compagnie. On est complètement là-dedans. Ça peut aider si vous avez l'appel de regarder le film, je crois qu'il y a un message là-dedans. Je sais pas parce que je l'ai pas vu, mais là ça me dit quand même qu'il y a un message. Remettre en question cette monstruosité, apporter un regard opposé. Donc la quête, elle est là. La croyance est là. Il y a quelque chose de monstrueux à l'intérieur de moi. Restez dans cette image-là parce que l'inconscient et la conscience se servent de symboles et d'histoires pour refaire l'histoire, pour refaire la programmation, pour refaire les perceptions. C'est pas un hasard si je vous raconte tout ça. Imaginez peut-être que pour vous, il va y avoir un scénario qui se fait. Peut-être il y a des choses qui montent.
Et là, on va venir travailler directement sur là où ça m'amène. Là, moi je sens, en lisant, en faisant la lecture de cette structure, que là où ça m'amène, c'est sur la monstruosité. Alors ça a l'air d'être un gros mot. Ça a l'air d'être un gros mot. Ça l'est pas. On est dans l'archétype, on est dans l'énergie. Quelque chose à l'intérieur qui ne peut pas se montrer. Alors, ok, là on va commencer à mettre des mots dessus. Comment on définit quelque chose de monstrueux? Comment est-ce qu'on peut avoir une perception d'être monstrueux? Si en gardant l'image d'un gros monstre tout bleu, avec des gros poils, des yeux bizarres, qu'est-ce qui fait que c'est un monstre? C'est simplement qu'il est unique, complètement différent des autres. Ça, c'est un concept qui est très lié à l'enfance, et c'est pour ça que ce concept de monstre caché sous le lit, etc., émerge pendant l'enfance, parce que c'est là où on se demande, est-ce que je suis monstrueux, en fait? Est-ce que quand je suis née, est-ce que quand je suis en train de devenir un être humain, est-ce que je deviens un être humain, finalement, comme je suis censée de le devenir? Donc il y a cette question-là qui est pas vraiment répondue, et qui a laissé un peu des blancs dans tout ça, de « Oh là, en fait, peut-être je suis pas du tout normale, en fait. Je ne suis pas normale. » Ok, donc on est vraiment là-dedans. Je suis pas normale. Soit j'ai l'impression que je suis pas normale, soit j'ai un gros doute. Donc j'éteins la lumière. Je mets du noir, j'y vais pas, je regarde pas, il y a rien à voir. Passez votre chemin. Et forcément, dans la vie adulte, ça résulte d'une difficulté à se connecter. Ok, on reste avec la sensation originelle. On va se connecter à cette sensation de pas être normal, de monstre. J'utilise plusieurs mots pour que vous puissiez mettre les vôtres. Et on va simplement voir, voilà, laisser bouger ce qui bouge et autoriser ce programme à se reprogrammer. Je prends un moment pour voir s'il y a un message avec ça. Alors, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a envie de se dire? Avant même qu'on essaye et qu'on imagine changer, bouger des choses, on va d'abord s'assurer qu'il y a peut-être des choses à entendre. On veut toujours tout changer, tout guérir, tout remettre comme il faut, mais il y a peut-être une pertinence là-dedans. Alors qu'est-ce qui a besoin d'être dit avant de vouloir même tout bouger? Là où ce qui me parle, la voix qui me parle me dit, elle me pose une question en fait, elle se rend compte que je suis en train de la regarder, et que nous sommes, parce que vous êtes avec moi, que nous sommes en train de la regarder. Et elle me regarde, et il y a vraiment cette notion d'enfant, un peu plein d'espoir, qui ouvre un peu son cœur en disant donc tu veux dire que je suis normale? Là t'es en train de me regarder, t'es en train de me voir un peu dans ma bizarrerie, en plus encore plus bizarre parce que là t'es en train de me dire que j'ai fait tout ça pour ne pas être vue, c'est quand même un peu bizarre tout ça avec ces images de monstres, on est dans des trucs, voilà, et là t'es en train de dire tout ça, t'es en train de me regarder, tu veux dire que je suis normale alors? Donc on va valider. Mais d'abord, vous allez prendre le temps de sentir, de laisser passer toutes ces informations. Vous imaginez, vous rentrez dans le corps en fait, vous imaginez que vous sentez toutes vos cellules. Et vous écoutez ce que je dis avec toutes vos cellules. Vous imaginez simplement. Et vous imaginez, vous accueillez cet être à l'intérieur de vous et de nous qui dit « Est-ce que je suis normale ? Est-ce que toi tu me considères normale ?» Alors là, pour vous-même, vous allez décider, si vous vous autorisez, à vous trouver normal, à vous trouver quelqu'un de pas monstrueux, de beau, alors de beau on est dans une autre notion encore, mais en tout cas de valide, puisque dans le monstre il y a quelque chose un peu qui se trouve pas valide. Vous êtes un humain fonctionnel, vous êtes un humain valide. Vous laissez simplement passer dans les cellules. On n'est pas au niveau du mental. Vous n'avez pas besoin de verbaliser forcément des mots, simplement de ressentir le sujet qui se joue et de voir en face cette part de vous.
avec quelque chose qui émerge en vous, qui a simplement envie de dire oui. Simplement sentir que c'est une évidence de dire à cette part de vous, bah évidemment que tu es normal. Peut-être à l'époque, tu le savais pas. C'est normal. Si c'est tout ça, c'est. Là, on est au niveau de l'enfant. Tu es normal. Et on va autoriser notre inconscient à refaire la programmation du code. On va simplement demander à nos cellules, on va leur dire, je demande à enlever la croyance, je ne suis pas normal. Si vous êtes prêts, vous dites oui, vous verbalisez, on a besoin de votre accord. Oui, je suis prêt à enlever, à supprimer la croyance à l'intérieur de mes cellules disant je ne suis pas normal ou je suis normal non. C'est une autre formulation. Je suis prêt à libérer la croyance je ne peux pas être vu. Je ne veux pas être vu. Je suis prêt à libérer la croyance je ne veux pas être vu. Je suis prêt à libérer la croyance je suis monstrueux. Je suis anormal. Je suis bizarre. Je suis prêt à libérer la croyance qu'il y a à l'intérieur de moi des parts qui ne devraient pas être vues, qui ne seront pas acceptées par le monde. Par le monde et par les gens que j'aime et les gens pour qui j'attends de l'amour en échange, en retour, en retour plutôt. Et vous ajoutez simplement toute autre croyance qui pourrait émerger pour vous, que vous auriez envie de libérer en même temps, dont vous ressentez l'appel de vous libérer maintenant en même temps. Et on respire simplement, on va verbaliser notre accord, le fait d'être prêt, on va simplement dire merci. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et simplement on observe dans nos cellules. On laisse nos cellules se réorganiser, nous montrer des choses. Et pendant que ça travaille, que ça se réorganise, on va demander à reprogrammer à la place ce qui est le plus juste pour nous. Et pour ça, on va simplement s'imaginer qu'on se connecte avec notre part la plus grande, celle qui est capable d'aller dans le code et de reprogrammer. Et on va imaginer, et on va dire, je suis prêt à reprogrammer à la place les croyances qui sont les plus optimales pour moi maintenant, qui vont me permettre de me relier aux autres de manière plus intime, plus confiante, plus ouverte et plus authentique. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Et on accompagne tout ça en verbalisant simplement ce qui peut émerger dans notre conscience un peu la plus haute et la plus grande, notre conscience supérieure, qui dit « Je suis digne d'être vue. Je suis normal. Je suis digne d'avoir ma place dans ce monde. Le monde est chanceux d'avoir mon unicité, parce que avoir des copies conformes, c'est pas le but. Et dans une relation, l'autre est chanceux, l'autre est prêt, l'autre a envie de me rencontrer moi tel que je suis. Et finalement, c'est normal que je sache pas exactement ce que c'est moi.
C'est normal que tous les recoins soient pas éclairés forcément. J'ai pas besoin d'en avoir peur, parce que je découvre au fur et à mesure que je vis qui je suis. Et ma force, c'est d'accueillir avec authenticité, avec lucidité, avec écoute de l'autre et de moi, dans les deux polarités, interne et externe, d'accueillir ce qui se présente, d'accueillir ce que l'autre peut avoir à me dire, d'accueillir, moi, mes propres besoins. Je les découvre. Puis des fois, il va y avoir des choses bizarres. Ben, c'est pas grave. Si moi aussi je trouve ça bizarre, ben, je m'autorise à regarder puis à me dire, ah bah ouais, c'est vrai, c'est bizarre, peut-être que je peux changer ça, peut-être qu'il y a quelque chose à aller voir, mais avec amour, avec le regard de l'enfant posé sur le monstre, qui finalement n'est plus tant un monstre que ça. Et puis des fois, ben, l'autre, peut-être, va dire, va exprimer, va me donner l'impression qu'il me trouve bizarre. Mais ça vient pas faire écho à quelque chose qui est en moi, qui se demande déjà s'il est pas un peu bizarre sur la planète. Ça vient juste passer comme ça. Et puis, finalement, je sais quand ça arrive. Je sais qui je suis, c'est-à-dire je sens qui je suis. Je ne mets pas de doute sur qui je suis. Et alors, dans toute mon authenticité, dans toute ma capacité à me relier à l'autre, eh ben, je vais exprimer ma vérité, je vais écouter la vérité de l'autre. Et les choses, naturellement, évoluent comme ça, simplement. Et on va programmer. Je suis capable et je suis prêt à avoir une relation intime, riche, profonde, authentique avec moi-même. Et de ce fait, avec mes proches aussi, avec les gens qui m'entourent. Merci. On laisse tout simplement tout ça se réorganiser à l'intérieur de nous. Et je vous laisse avec un beau sourire. J'espère que vous vous portez super bien, que cette séance vous a fait du bien. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre partage.